Un peu plus de minuit sur BFM Business. On poursuit cette nuit de l'IA dans IA le grand test, les tests d'IA de la rédaction de Tech Co. On a parlé de ChatGPT, on a parlé de Midjourney. On va parler un petit peu maintenant de son, c'est-à-dire de voix et aussi de musique. De voix avec toi, Thomas Leroy, qui nous a rejoint. Salut Thomas. Salut Raphaël. Et Louis Mbembe, également journaliste de la rédaction de Tech Co, qui va nous parler dans quelques minutes d'IA musicale et de voir ce qu'on peut faire dans la musique avec l'IA. Et c'est déjà franchement pas mal. D'abord, Thomas, tu vas nous parler d'un logiciel d'IA qui s'appelle Voice Cloning. Eleven Labs, il s'appelle. Comment ? Un logiciel de voice cloning. Ah, de voice cloning. Excuse-moi, pardon. Ouais. Il est plus de minuit, hein, tu m'en veux pas. Je t'ai pardonné. C'est merci. Donc, un logiciel qui s'appelle Eleven Labs de voice cloning, donc de clonage vocal. Ouais, c'est ça. Donc, clonage de voix. Donc, c'est pas bien compliqué sur le principe. Si on essaye d'imiter la voix de quelqu'un, alors si vous avez écouté la première partie de La Nuit de l'IA, vous avez peut-être eu la chance d'entendre François Sorel chanter Elton John. Extrêmement mal. Extrêmement mal. Extrêmement mal. Extrêmement mal chanté. L'IA avait fait le boulot dans le sens où le timbre de voix n'était pas trop mauvais. Oui. Par contre, le résultat était c'est la qualité du chanteur qui a péché, visiblement. Exactement. Voilà, donc ça, c'est sur le principe de ce qu'est le voice cloning, vraiment pour reproduire la voix. Alors, on va peut-être commencer, je vais vous faire écouter un très court extrait sonore. President Biden is here for you. He is the best person I know. Ok, bon, ça c'est... Bon, alors, est-ce que vous avez reconnu ? C'est toi qui prononçait la voix? C'est pas moi. C'est toi qui imites très bien Donald Trump, c'est ça? Alors, très mal, peut-être. Mais effectivement, c'était Donald Trump. Ouais. Alors, évidemment, c'était une imitation, une fausse voix artificielle de Donald Trump. Je sais pas, est-ce que vous, ça vous a bluffé? Je sais pas pourquoi il avait la voix chevrotante comme ça, mais oui. On reconnaît tout de suite Donald Trump. On se dit, s'il y en a un, c'est Donald Trump, en tout cas. Voilà. On reconnaît, et pourtant... Joe Biden, moi. Ah oui. C'est Joe Biden qui dit que Joe Biden n'est vraiment pas ma personne préférée. C'était quand même c'était un peu laborieux. En tout cas, on voit tout de suite que c'est une voix artificielle. J'ai pris cet extrait sonore tout simplement parce que je l'ai trouvé sur YouTube, en fait. C'est un ingénieur, un spécialiste de l'IA qui a reproduit ça il y a 2 ans. D'où la qualité, voilà, exactement. Mais à l'époque, c'était vraiment... il avait utilisé des modèles un peu complexes, il fallait un peu savoir coder, et tout le monde était assez dithyrambique, en fait, dans les commentaires, en disant que c'était quand même génial, c'était assez incroyable. Et voilà, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est le bond qu'on a fait en termes de qualité grâce à Eleven Labs, qui est un petit logiciel tout simple, un site d'ailleurs, pas un logiciel, un site tout simple à utiliser. Et donc, on va regarder une petite vidéo tuto pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, Eleven Labs. Parmi les outils qui ont explosé ces derniers mois, il y a Eleven Labs. Eleven Labs, c'est un logiciel d'IA qui permet finalement de générer de la voix à partir d'un texte. Et ça, c'est très pratique pour faire par exemple des livres audio à peu de frais. Par exemple, voilà un extrait du livre de la jungle de Kipling, raconté par une voix totalement synthétique, créée par Eleven Labs. Bagheera, qui avait les yeux et les oreilles partout à la fois, eut vent de quelque chose. Et, une fois ou deux, expliqua nettement à Mowgli que Shere Khan le tuerait un beau jour. Mais l'autre possibilité, c'est le voice cloning, littéralement le clonage de voix. Ça consiste à reproduire une voix déjà existante. Alors très concrètement, comment ça marche? Le logiciel va étudier en réalité les voix qu'on va lui transmettre et va tenter de les reproduire, donc avec plus ou moins de réussite. Plus le son est net et précis, et plus la voix va se rapprocher finalement de la voix originale. Par exemple, pour Emmanuel Macron, on a récupéré des discours où le son était très clair et on les a fait analyser par le logiciel pour essayer de reproduire sa voix. Voilà donc ce que ça donne le livre de la jungle, raconté par Emmanuel Macron. Bagheera, qui avait les yeux et les oreilles partout à la fois, eut vent de quelque chose et, une fois ou deux, expliqua nettement à Mowgli que Shere Khan le tuerait un beau jour. Et évidemment, ça marche aussi plutôt bien avec des voix très caractéristiques, très reconnaissable, par exemple avec l'ancien président Donald Trump. Hi, this is former President Donald Trump. Hey, you're watching BFM Business. Great TV show. Love it. Really. Alors évidemment, il y a beaucoup de risques d'abus, de deepfake, et c'est pour ça que vous n'avez pas le droit, et ça, Eleven Labs le précise bien, d'utiliser et de reproduire la voix de quelqu'un sans son consentement. Il était mieux là, Donald Trump. Hein. Il était mieux quand même. Le texte y est pour beaucoup aussi. Le texte y est pour beaucoup. On a envie d'y croire. Ça se voit un peu brièvement quand on voit, mais j'ai beaucoup rajouté des points d'exclamation, des ellipses, et puis évidemment du vocabulaire qui lui appartient, qui permet aussi d'identifier plus facilement la voix. Mais c'est vrai que qualitativement, c'est quand même beaucoup plus proche de ce qui se fait. Donc, écoutez, on va essayer de faire un petit exemple je te laisse prendre le pupitre. Alors, le principe, c'est que j'ai utilisé une voix que je considérais comme
un peu reconnaissable, c'est-à-dire j'ai pris la voix d'un comédien de doublage qui s'appelle Richard Darbois et qui est la voix française d'Harrison Ford, de Richard Gere et de plein d'acteurs. Donc c'est une voix très très grave. Donc on va peut-être écouter déjà ce que c'est sa voix originale. On l'a capté par une interview qu'on avait fait à BFM TV de lui. Et on a découvert le film un peu quand même avant tout le monde. Voilà, par petits bouts. Certes, on l'a pas vu en entier, je l'ai vu en entier une fois terminé. On a trouvé que c'était vraiment un film extraordinaire. C'est pas la voix de Secret Story aussi? C'est aussi la voix de Secret Story. Tu vois, je vois qu'il y a des connaisseurs. Ah, oui, j'ai reconnu. C'est vrai. Voilà, alors là, on va se mettre donc sur Eleven Labs, donc, qui est finalement un site qui est très accessible. Alors avant, il était gratuit, évidemment, il y a eu plein d'abus, donc il est devenu payant, mais en réalité, vous ne mettez pas grand-chose comme argent, je crois que c'est $5 par mois. Je ne suis pas sûr que si tu veux y faire un deepfake, ce soit le fait de payer $5 qui t'arrête. Vraiment, c'était vraiment par principe qu'ils ont fait ça. Donc voilà, Eleven Labs... ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai déjà évidemment préenregistré des voix. C'est-à-dire, le principe, c'est que je suis allé sur Eleven Labs et j'ai fait enregistrer des interviews que j'avais, par exemple, de Richard Darbois. Et c'est grâce à ça que, justement, j'ai pu utiliser ce logiciel. Alors, je vais essayer, donc, comme je suis grand fan du livre de la jungle, je vais faire le livre de la jungle avec... C'est pas mal d'ailleurs la version Macron aussi. Hein. La version Macron, ça fonctionne très bien le livre de la jungle avec presque tout le monde. Alors, le principe, c'est qu'on va générer une voix et que c'est un peu comme une journée. C'est-à-dire que vous n'avez jamais le même résultat quand vous allez générer. Donc, c'est possible d'avoir quelque chose qui ne ressemble pas du tout. Et en fait, à force de générer, vous allez avoir quelque chose qui peut-être s'en rapproche un peu plus. Parfois, il faut y aller 10-15 fois. Donc, on va essayer tout simplement. On va générer à partir du texte que j'ai mis et évidemment du clone de Richard Darbois que j'avais déjà juste rappeler, tu as mis combien de temps de... Oui, vidéo originale. Ouais, c'est long à paramétrer une voix là-dessus, beaucoup de matière. Ou... Honnêtement, là, on va en parler un peu plus tard sur exactement l'échantillonnage. Mais là, j'ai mis peut-être 2 minutes d'interview de Richard Darbois. Beaucoup, ouais, d'accord. Et on va générer, et on va voir ce que ça donne. Bagheera, qui avait les yeux et les oreilles partout à la fois, eut vent de quelque chose, et une fois ou deux, expliqua nettement à Mowgli que Shere Khan le tuerait un beau jour. Effectivement, ça fait très Richard Gere ou Harrison Ford. Bah, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Alors, évidemment, ça fonctionne bien parce qu'il a une voix assez caractéristique. Oui. Pour peu qu'on reproduise le timbre, oui, on a tous l'impression... Oui, je pense que pour l'IA, c'est un cas d'école. C'est peut-être le cas le plus facile quand on a des voix qui sont parfaitement reconnaissables. J'imagine que pour que le logiciel capte les caractéristiques... Enfin, c'est efficace. Hein. J'ai l'impression qu'il y a le président de Air Force One qui me raconte... Surtout, ce que je trouve intéressant par rapport à d'autres IA qu'on a pu voir, comme ChatGPT et tout, c'est que ça livre quand même vachement bien le français. Enfin, on a souvent l'intuition que ça va se concentrer sur l'anglais ou sur les langues, les langues les plus parlées. Ça, c'est une des rares options qu'on peut changer dans ce logiciel. Tu peux mettre des accents ou pas? Alors, à la base, en fait, le principe, c'est l'accent anglo-saxon. Et ensuite, il est capable de s'adapter si vous le mettez dans d'autres langues européennes. Vous voyez, il y a écrit l'allemand, le polonais, l'espagnol, l'italien, le français, le portugais, et l'hindi même d'ailleurs. Mais évidemment, si vous mettez en anglais, ça ne va pas du tout donner le même résultat, en tout cas en termes de prononciation, pour le plaisir des oreilles. Bagheera, qui avait les yeux et les oreilles partout à la fois, eut vent de quelque chose et une fois ou deux, expliqua nettement à Mowgli que Shere Khan le tuerait un beau jour. Et ça fonctionnait quasiment jamais. Non, mais surtout qu'il avait... Ça donnait ça, évidemment. Voilà. Bon, sur le résultat quand même qu'on a entendu, il y a un petit côté un peu mécanique, un peu froid. En fait, il y a un petit côté livre audio. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment ce qu'on peut faire vraiment en 2 minutes chrono. Je vais vous expliquer un peu pourquoi il y a ce côté froid. C'est parce qu'en fait, la base sonore que j'ai utilisée, c'est une interview. Et souvent, sur ce genre de vidéo, on va utiliser plutôt des discours. Parce qu'on a besoin en fait, d'un son très clair. On a besoin de ne pas avoir de parasites derrière qui vont venir gâcher un petit peu la voix. Donc en fait, ce qui fonctionne assez bien, ce sont les discours. Et par exemple, quand j'ai fait Macron, et je vais vous mettre un petit extrait, par exemple, de Macron. Alors par exemple, sur Macron, Emmanuel Macron, j'ai utilisé un extrait d'un discours de Jean-Luc Mélenchon, en fait. L'idée, c'était un petit peu... Attention, tu as mis réforme des retraites. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais... Alors oui, j'ai mis réforme des retraites. J'ai mis retraite parce que, justement, ce qui va rendre le discours réaliste, c'est les petites imperfections, les petites ellipses, les petites choses comme ça. Donc, comme il était un peu trop propre dans la façon dont il disait, moi, j'ai mis retraite. Donc, il y a par exemple, à ce que tout le monde, et ça permet de
rendre le truc un peu plus réaliste. Oui, c'est aussi rajouter des virgules là où il n'y en aurait pas forcément en français, ou des espaces, ou des choses. D'ailleurs, c'est un point commun, je trouve, entre toutes les IA dont on a parlé ce soir, c'est qu'il faut savoir l'utiliser, et savoir utiliser une IA, en fait, on apprend à utiliser une IA. Faut savoir leur parler, quoi. Et on apprend à aider l'IA, entre guillemets, on appelle ça, je sais pas, j'ai appelé ça moi des dresseurs d'IA, c'est-à-dire vraiment, oui, c'est la façon de dresser une IA, de comprendre son fonctionnement, et finalement de trouver des petits tips pour faire transformer un résultat bon en résultat franchement bluffant. C'est ça. Donc on va générer, on va voir ce que ça donne. Demain, il faut déferler par millions dans les rues, de manière à ce que tout le monde puisse se rendre compte qu'est intacte la volonté de refuser cette réforme des retraites. Voilà, c'est un extrait d'une interview de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Évidemment, il y a un côté très solennel, puisque en fait, j'ai utilisé beaucoup de discours à l'Élysée qu'il avait fait, donc des discours face caméra où il avait vraiment une voix posée. Et c'est un petit peu les limites d'ailleurs pour l'instant d'Eleven Labs, c'est qu'il manque un peu le côté naturel et les petites imperfections dans la voix qui vont rendre évidemment ce côté un peu plus naturel et un peu plus réaliste. Mais en fait, là, ce que je vous ai mis un extrait d'un discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi pour montrer que voilà, il y a plein de risques de deepfake, il y a plein de risques de tromper les gens, pour peu que vous ne soyez pas forcément à l'aise, vous ne connaissez pas bien ce logiciel-là. Et puis c'est tellement facile d'utilisation. Voilà, et c'est très facile d'utilisation. Moi, très concrètement, pour Emmanuel Macron, le plus laborieux, ça a été de transformer les vidéos YouTube en MP3 et les faire. C'est ça, c'est pas de générer la voix. Dans Eleven Labs. Et encore, moi, ce que je trouve encore plus dangereux, c'est que là, le résultat, tu as pris un son de qualité et tu rends un son de qualité. Tout est clean. Mais si tu veux vraiment faire un deepfake, tu vas essayer d'ajouter une sorte de bruit de fond pour un peu mélanger tout ça. Parce que les imperfections. On va créer, voilà, tu peux créer des imperfections comme si c'était un enregistrement un peu dérobé sous le manteau, etc., qui va rendre difficile, en fait, de détecter ça. Mais donc, ils n'ont pas d'autres protections que les $5. Non, ils n'ont pas d'autres protections. Alors là, ils viennent de sortir un nouvel outil à l'intérieur du site qui s'annonce beaucoup plus perfectionné. Alors ça date d'hier, donc je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Et ils demandent 3 heures de discours, si vous voulez, pour vraiment... Donc là, on peut s'attendre à vraiment quelque chose de très qualitatif. Et en fait, finalement, le garde-fou, c'est que vous devez enregistrer votre voix à la fin, et qui est censé pour prouver que c'est bien votre voix que vous essayez de cloner, parce que ce qu'on fait, normalement, on ne peut pas utiliser la voix de quelqu'un d'autre sans son accord, évidemment. En tout cas, c'est ce que prétend Eleven Labs. Il te demande de signer vocalement le truc, quoi. Oui, sur le nouvel outil qui, d'abord, est payant. Il coûte $25 par mois pour l'utiliser. Et effectivement, qui s'annonce beaucoup plus compliqué, en tout cas, un peu plus technique à utiliser, mais probablement beaucoup plus efficace à la fin pour avoir quelque chose d'un beau rendu. Ils ont aussi sorti, il me semble, une plateforme de détection. Alors, ils disent pour vérifier, si jamais vous trouvez un enregistrement, pour vérifier qu'il n'a pas été créé par la plateforme, par Eleven Labs. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Oui, c'est-à-dire qu'ils savent, j'imagine qu'ils savent détecter leur création. Pour peu qu'ils aient, par exemple, rajouté une signature. Voilà, c'est ça, oui. C'est comme ce qu'on appelle les watermarks sur les images. Là, une espèce de signature en filigrane qui serait invisible à l'œil humain, mais détectable par des logiciels. C'est des techniques qu'on essaie de développer. Ou alors, il faut qu'il y ait une norme. Voilà, il faudrait une norme, mais pour peu que la norme soit accessible à tout le monde, peut-être qu'on trouverait facilement aussi un moyen de la détourner et de créer un outil pour casser justement cette signature. Et c'est un peu une course à l'armement, quoi. On va écouter un petit son de Jean-Étienne Ganassia, qui est professeur à la Sorbonne et qui est spécialiste de l'IA, qui était venu nous voir à Tech & Co. Alors effectivement, que ce soit les textes, les propos, puisqu'on est capable de faire une bande-son qui reproduit les accents d'une personnalité, qu'elle soit célèbre ou pas, et qui font illusion. De même les images ou les vidéos. On est capable de nous montrer quelqu'un. Moi, je me souviens qu'une vidéo du président de la République française, Emmanuel Macron, qui expliquait qu'il allait tout arrêter. Alors, c'est sûr qu'il y a des indices qui permettent de détecter la falsification, l'invention. Mais, comme toujours, ces indices sont plus ou moins apparents, et bien sûr les technologies se perfectionnent et donc la détection des falsifications, des fabrications sera de plus en plus difficile dans le temps. C'est un peu comme le gendarme et les voleurs.
Oui, voilà. Et finalement, tous ces deepfakes, c'est un peu la face émergée de l'iceberg parce qu'on en a beaucoup parlé, mais il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites avec ce logiciel, avec Eleven Labs, et qui se sont répandues un peu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Et parfois, il y a des choses assez amusantes. Hein. Les Américains ont beaucoup utilisé ça pour imiter Biden, Trump et Obama. Voilà, on vous a mis un petit extrait sonore qui était assez marrant de l'utilisation d'Eleven Labs. Mais moi, la question que je me pose, du coup, c'est... On sait tous qu'il ne faut pas faire ou il faut faire attention. Mais c'est quoi officiellement, quand ils présentent leur outil, c'est quoi leur business model? À qui ils vendent ça? C'est quoi l'idée à la base? C'est quoi? C'est de permettre de générer des livres audio? C'est pour des entreprises? Pour générer des... Enfin, c'est quoi leur business model de base et on va dire, le fonctionnement officiel de ce type de logiciel? Évidemment, c'est les livres audio. C'est-à-dire, c'est un peu, mais Apple aussi va proposer ça dans les mois à venir, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir générer des livres audio à partir de vos écrits et puis à moindre frais, quoi. Voilà, des livres audio, de l'audio-description, toutes sortes de contenus audio, des chansons aussi, pourquoi pas, quand ce sera un peu perfectionné. Là, de toute façon, tous ces outils ils sont en bêta, techniquement. C'est voilà, un peu comme Midjourney, c'est des choses qui sont mises pour lesquelles les entreprises en profitent pour faire du test, pour voir ce qui marche pas. Mais c'est encore en développement. Alors, ce qui a émergé, alors il y a des côtés très, très glauques, on ne va pas les écouter, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes malveillantes qui utilisent cet outil. Je pense à Emma Watson, qui est vraiment la comédienne qui est un peu la tête de turc des internautes plutôt d'extrême droite sur Internet. C'est elle qui est toujours la plus affectée par tous ces outils. C'est elle qui est la plus affectée. Alors évidemment, on lui a fait lire Mein Kampf, on lui a fait lire des horreurs. C'est-à-dire qu'on a utilisé ça pour mettre Mein Kampf dans la bouche d'Emma Watson. Exactement. Après, il y a aussi d'autres choses plus intéressantes qui vont un peu au-delà d'Eleven Labs, mais qui vont un peu sur le deepfake. Je pense à l'IRCAM. Alors l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche et coordination acoustique qui a fait un partenariat avec Le Monde, qui avait reproduit la voix du général de Gaulle pour l'appel du 18 juin, puisque, je vous rappelle, cet appel-là, il n'a jamais été enregistré. Et donc, ils avaient réussi à reconstituer la voix du général de Gaulle, ce qui n'est pas si simple que ça, parce que sur Eleven Labs, par exemple, vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il y a un phrasé, il y a un petit roulement des R avec le général de Gaulle qu'on ne peut pas refaire. C'est pas entraîné sur du français de l'époque. Non, c'est beaucoup plus subtil, et beaucoup plus complexe à faire. Et puis après, l'autre côté, c'est aussi les chansons. Alors ça, on a vu beaucoup ça. On va peut-être écouter un extrait de Drake et The Weeknd. Ce sont les deux stars de la pop en ce moment et qui ont vu émerger cette espèce de titre qui venait de nulle part et qui était complètement fake. On va écouter. Voilà, ça c'est un petit extrait qu'on a mis et qui a vraiment explosé sur les réseaux sociaux. Ça a été quelque chose de complètement... Ça a fait plusieurs centaines de millions de vues. Enfin voilà, c'était un peu sur toutes les plateformes. Après, ça a été retiré de toutes les plateformes parce que les ayants droit de Drake et The Weeknd se sont dit c'est peut-être pas une très bonne idée. Pas hyper content, mais pour le coup, là, moi je trouve que c'est impressionnant. D'ailleurs, le morceau, moi j'y connais pas forcément grand-chose, mais ça rend plutôt bien. Mais il avait marché, oui, aussi parce que les gens le trouvaient bien. Quoi. Ça marche bien. Et en fait, alors évidemment, il s'est fait retirer de toutes les plateformes. Mais en fait, en pratique, légalement, on ne peut pas mettre un copyright sur une voix. Et oui, comment tu mets un copyright sur un timbre de voix? Ce n'est pas possible. En fait, il y a eu aussi un précédent, c'est David Guetta, donc le DJ français, qui avait refait la voix d'Eminem pour lancer un de ses morceaux qu'il avait fait en live. Et ça fait aussi beaucoup parler, mais finalement, on ne peut pas mettre un copyright sur l'intonation, sur le timbre de quelqu'un. Donc ça fait beaucoup travailler les artistes, et il y a beaucoup de réflexions là-dessus, sur comment on limite ça, parce que évidemment, si tu mets ça sur Spotify, par exemple, tu peux générer de l'argent avec les écoutes. Et d'ailleurs, on a vu des petits malins qui ont balancé énormément de musique. On va en parler dans une seconde, justement, de musique générée par IA. Mais c'est vrai que tu le disais, oui, mettre un copyright même sur un phrasé. Enfin, Eminem, il y a la voix, mais c'est surtout le phrasé, l'enchaînement des phrases qui est assez incroyable. Et là-dessus, effectivement, c'est assez difficile à protéger. Donc, on imagine que c'est aussi une source de création totalement folle. Mais en même temps, je pense que ça va être un sacré casse-tête en termes d'ayant droit et de droit d'auteur, à mon avis. Ouais. Et après, il y a un dernier débat que moi je trouve intéressant. C'est par exemple les chanteurs disparus. Est-ce qu'on reproduit leur voix? À un moment, Paul McCartney avait évoqué un dernier titre des Beatles en utilisant l'IA. Tout le monde a cru qu'on allait refaire la voix de John Lennon. Alors, ce n'était pas le cas parce qu'il y a eu une levée de bouclier là-dessus. Mais je trouve qu'il y a une vraie réflexion. Et moi, je trouve que ce n'est pas si intéressant de réfléchir à ça. Je ne sais pas si toi, Raphaël, qui est fan de Michel Polnareff, tu aimerais bien avoir un nouveau titre de Michel Polnareff qui n'est pas mort, mais peut-être avec sa voix de jeunesse. Est-ce que toi, ça t'intéresserait d'avoir ça? Sa voix actuelle est parfaite. Non, franchement, je ne sais pas. Si c'est une de ses compositions, pourquoi pas? En fait, c'est important, c'est aussi la musique. Mais pourquoi pas? Dans l'absolu, en fait, si on considère la voix comme un instrument,
comme un simple instrument, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. En tout cas, il faudra le tester, il faudra voir ce que ça donne. On lui demandera. Non, mais dans l'absolu, si c'est agréable à écouter et qu'il n'y a pas de perdant en termes d'ayant droit, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Merci en tout cas, Thomas. Et justement, c'est l'enchaînement absolument parfait pour toi, Louis, puisqu'on va parler de musique et d'IA. Après la voix, forcément, il faut de la musique. Et tu vas nous parler de logiciels d'IA qui s'appellent notamment Boomy ou Beethoven ou MusicGen. Et en fait, ils peuvent créer ces logiciels de la musique. On en parle tout de suite avec toi, Louis.